Samir Ben Larbi qui a quitté sa cellule tout à l'heure. Ses partisans étaient là pour l'accueillir. Vous allez le voir au cri de pouvoir assassin. Voilà pour cette image donc. Beaucoup d'agitation autour de cet homme. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Ce n'est pas la seule. Les libérations se multiplient depuis maintenant quelques semaines en Algérie. Est-ce selon vous le signe d'une ouverture ou bien d'une tactique ? En fait, c'est le régime de la carotte et du bâton. Le pouvoir libère d'une main et emprisonne de l'autre. Ouais. Un geste pour intimider et un autre pour apaiser. Et ce qu'il faut retenir quand même de ces libérations et de ces arrestations, c'est que les activistes libérés ont été libérés comme ils ont été arrêtés. C'est-à-dire de façon sommaire, sans le respect des procédures. Donc aussi bien l'arrestation que la libération sont hors normes. Cela dit, ça n'a rien d'étonnant de la part du service de sécurité formé à la soviétique selon le principe de surveiller et punir. Donc même avec la meilleure volonté du monde, et on peut créditer le nouveau président d'avoir cette volonté de libéraliser, ils ne pourront pas changer de mentalité du jour au lendemain. Et d'ailleurs, Slimane, il reste des figures de ce mouvement, le Hirak, en prison. Pourquoi à quoi ça sert au pouvoir en place ? Eh bien, ceux qui sont encore retenus, notamment Karim Tebboune et Fodil Boumala, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont extrêmement populaires, tiennent un discours plutôt responsable, sont adulés par la jeunesse, ce qui leur donne l'étoffe de pouvoir devenir une incarnation, une figure de proue de ce Irak, ce mouvement de protestation. Et c'est ce qui lui manque, car cette absence de leadership du Irak sert le régime en place ou les ultra-conservateurs du régime qui n'arrêtent pas de déplorer de ne pas avoir d'interlocuteurs attitrés au sein des manifestants.